Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus gros clashs de l'histoire de koh. C'est souvent des moments qui sont très intéressants, très divertissants et pour moi, voilà, je trouve que les saisons où il y a vraiment des gros clashs qui sont généralement attisés par des trahisons ou par des stratégies, bah ça fait que ça rajoute un truc, voilà, ça fait vraiment que ça marque une saison ou marque un épisode ou marque des candidats par rapport à ce genre de gros clash qu'on a eu et dont on va parler dans cette vidéo. Et on va commencer avec le roi du clash, c'est donc Moundir qui a fait donc dans sa première saison à Bocas del Toro un clash assez mémorable. C'est lors de l'embrouille avec Linda le soir, lors de la nuit tombée, où du coup Linda était dans la cabane et Moundir pète un câble parce que Linda s'en prenait un petit peu à Sophie, me semble-t-il, et Moundir a été complètement enragé en disant ferme ta race, ferme ta race. Voilà, c'est un truc de fou ce clash, c'est complètement mythique et franchement c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment un clash qui met mal un peu, qui met mal à l'aise, car on voit vraiment un homme, Moundir, assez robuste, qui se met vraiment limite à taper Linda dans la cabane, enfin plutôt sous la tente où voilà, il y a une espèce de confrontation et c'est vraiment, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment un clash qui met vraiment dans le bain et bon là la justification était vraiment assez bébête, mais c'est plutôt la forme du clash qui part vraiment dans les tours pour pas grand chose et ça a clairement marqué l'histoire du jeu. Et je pense que si vous parlez aux gens de koh et des clashs, c'est l'un des premiers qui va sortir en général et vraiment Moundir c'est un peu l'image du clash dans koh aussi, on va être honnête. On va enchaîner ensuite avec un clash lors de koh Cambodge. C'est du coup Yves qui pète un câble face à Kelly. C'était au début du jeu et là tu vois vraiment l'équipe bleue qui se manifeste comme une équipe à gros potentiel divertissement. Et pour le coup, là t'as Yves qui fait le bête complet avec Kelly qui crie sur Kelly et puis elle qui lui répond, parce qu'elle a quand même une grande gueule. Mais surtout lui, quoi, Yves il est là comme ça, je suis pas un gamin, voilà, vous me mettez de côté ou je sais pas quoi, enfin j'ai de l'expérience. Le mec est complètement débile. Il essaye de déraciner un arbre, ou je sais pas ce qu'il faisait, mais il jette les arbres comme ça, les troncs d'arbres, mais il était complètement bête. Franchement, ça m'avait tué. Et c'est un clash qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Cette saison, koh Cambodge, je me rappelle quand je la regardais comme si c'était hier. Et franchement, je m'en souvenais, quand je regardais ça, j'étais en mode waouh! Qu'est-ce que c'est que ce champion du monde, quoi. Et puis Yves qui fait un clash assez pas mal en début de jeu. Et puis vu qu'il y avait Kelly en face, elle n'hésitait pas de crier pour répondre à Yves. Et ça faisait en sorte que c'est un clash qui m'a plutôt marqué. Même si pareil, c'est pas forcément une justification intelligente de stratégie, de trahison, de tout ce que tu veux. Non, c'est juste un clash. Je sais même plus pourquoi il était né. Je sais même plus pourquoi, car en plus, Yves a été épargné lors du premier conseil. Ils ont éliminé Dylan. Il n'avait pas reçu beaucoup de votes. Je sais plus pourquoi il s'était mis dans cet état dans ce clash, qui était plutôt marrant, plus que spectaculaire comme le premier dont on a parlé, celui de Moundir avec Linda là. Mais voilà, c'est des clashs comme ça parfois qui sont assez marrants. Et même, on va en parler du deuxième de Yves, le clash de Yves face à Frédéric. Là, c'était plutôt face à une trahison entre guillemets de Frédéric qui se met avec cette nouvelle équipe des Bleus, avec Vincent, Corentin et le reste, et puis qui délaisse un peu Yves, quoi, et qui change un peu de tableau de bord pour essayer d'aller plus loin, ce qui est logique pour Frédéric. Et puis on va dire Yves ne faisait pas trop d'efforts aussi pour s'intégrer à cette nouvelle équipe. Et puis Yves avait commencé à péter un câble et il avait fait cette fameuse pancarte trahison. Il y a ce fameux moment avec le clash avec Frédéric où il commence à hausser la voix avec Frédéric et il y a le fameux ne me crie pas dessus. Franchement, c'était plutôt marrant. Et puis c'est bon, je parle plus avec toi. Frédéric Frédéric qui était pas forcément un candidat très très grande gueule, mais qui se manifeste dans ce clash. Mais pour moi c'est un clash plutôt marquant, plutôt marrant aussi. On va enchaîner ensuite avec un clash assez récent, enfin ça date quand même de 5 ans maintenant. C'était celui de koh l'île des héros avec Delphine qui pète un câble lors de son élimination aux ambassadeurs.
trahi par Ahmad, il faut le dire. Et là, c'est un clash qui, pour moi, fait peut-être partie du top 5, top 6 des clashs les plus mémorables de l'histoire de koh. Là, t'as vraiment Delphine qui fait un speech, qui crie, qui hurle sur Ahmad. Ahmad qui ne peut pas répondre. Franchement, c'est compliqué, hein. Il était là. Heureusement qu'il y avait eu Nawel qui le défend un peu. Mais là, c'est vraiment un monologue que fait Delphine. Elle s'affiche complètement devant tous les aventuriers. Et on a cette image, mais purée, cette image où il y a Ahmad qui est tout seul. Et genre, il y a tout le monde qui entoure Delphine comme ça pour la consoler. Et franchement, c'était un clash, mais qui était parti assez fort dans la gueulade, surtout au niveau de Delphine. Et c'est vrai qu'on peut la comprendre, elle était tombée de haut. Mais bon, faire un espèce de clash comme ça à elle-même, à elle tout seul, c'est quand même assez fort, quoi. Et puis t'as Charlotte qui en rajoute comme ça. Voilà. Mais bon, bref. En tout cas, c'était un clash plutôt mémorable, il faut le dire. En plus, vu que l'épisode était coupé en deux, on se terminait dans cette note-là. Ça faisait vraiment gros clash. Et puis, il faut dire que voilà, il y avait des phrases assez mythiques aussi avec Delphine qui dit « Je suis pas un mouton, je suis une lionne, je marche seul, mais j'ai fait le mouton. » Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Mais bon, on va enchaîner ensuite avec un tout petit clash qui s'était fait juste après une épreuve, mais qui était plutôt marquant, où il y a Jeff qui commence à s'énerver comme ça. C'est le fameux Real Madrid versus Dijon. Ils avaient perdu plusieurs fois d'affilée, c'était dans une série de défaites. Voilà, comment ça se fait, on a des meilleures filles et tout, en face c'est des dinosaures. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, ça se fait pas pour Corinne. Pour Corinne et Isabelle, surtout pour Corinne qui avait vraiment une cible dans le dos avec Jeff. Hein. Jeff était vraiment, je dirais, c'est pas du harcèlement, mais à chaque fois ça dégommait Corinne, quoi. Et puis finalement, bah voilà, Jeff qui pète un câble, qui fait cette comparaison. Et ce qui est plutôt marrant, hein, c'est pas un gros clash, mais voilà, je voulais en parler. C'est plutôt marrant parce qu'il savait pas que Denis était Dijonais. Hein. Denis est né à Dijon. Et pour le coup, c'était plutôt marrant comme contraste. Mais voilà, Jeff qui voilà, commence assez tranquille, on va dire, dans ce clash-là. Mais après, on a un autre clash avec Jeff qui est plutôt incroyable et mythique. C'est celui de son élimination, trahi par Cédric, où il est là à côté de Denis. Il demande Nessim, c'est pas toi? Nessim lui répond oui, si c'est moi qui a voté contre lui. Et puis ensuite, il y a quoi? Il y a Cédric. C'est pas toi, j'espère. Et puis finalement, Cédric aussi lui répond si, c'est moi, j'ai voté pour toi, contre toi plutôt. Et puis là, t'as Jeff qui commence à s'énerver, c'est normal. Et puis, je crois que ils étaient un peu plus énervés, mais ça a été coupé en montage. Je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, il est quand même plutôt agressif. Mais on va dire qu'il tombe assez de haut, hein. Il se fait quand même plutôt trahir, même si les filles l'avaient vu de loin. C'est vrai que Jeff, là, tombe de haut, et puis plus Cédric lui répond, et plus il monte dans les tours, et on le voit. Et avec cette fameuse phrase assez mythique, « Qui était mon pote avant le banc? Qui était mon pote avant le banc ?» Voilà, franchement, Jeff qui fait pas mal de clash dans cette saison. On va enchaîner ensuite avec un prochain clash, mais dantesque. J'adore ce clash, je le trouve exceptionnel. C'est le clash du faux collier, le premier de l'histoire de koh, fait par Maxime, le stratège, le cerveau belge, qui est démasqué. Et lorsqu'il est démasqué à l'épisode 7, épisode même où il sera éliminé, épisode des ambassadeurs, avec cette fameuse récompense où tout le monde était à fleur de peau, vu que tout le monde avait loupé l'appel téléphonique. T'avais Florence qui était dans un état au moment même où l'équipe des jaunes était en train d'appeler leurs proches. T'as l'équipe des rouges qui explose en fusion, qui fait un espèce de clash, où t'as Florence qui commence à partir dans les tours, où t'as Olivier, voilà, Olivier qui fait une masterclass, qui commence à balancer des phrases. T'es con, mais t'es con, t'aurais été mon fils, je t'aurais mis une raclée. T'aurais été mon fils, t'aurais pris une branlée, hein. Et puis t'as aussi Olivier qui dit t'es un menteur, comme ça, il lui coupe la parole à Maxime qui est complètement discret, il n'arrive pas à placer un mot plus haut que l'autre. Et franchement, tu me diras, il était caché dans l'ombre pendant tous ces épisodes-là, il s'était jamais fait démasquer, il n'y avait jamais eu un soupçon sur Maxime, et d'un coup, tout explose, tout vole en éclats à cause de ce faux collier. Enfin, quand je vous dis, il n'y avait pas eu un soupçon, si, jusqu'à qu'il montre ce faux collier, hein. Même Gérard, il le voit, il dit, mais c'est pourri, ça, c'est de la merde, quoi. Et ouais, franchement, quel clash, c'était un clash tellement gros que l'équipe adverse, l'équipe des jaunes,
entendaient la discussion et ils étaient interrompus dans leur appel téléphonique tellement ils entendaient Florence gueuler, Olivier également. Bah, tu t'es dit, putain, t'as Olivier qui gueule pas mal, Florence, tu me dis aussi. Et puis Florence, bon voilà, là c'est Maxime, il était foutu quoi. Franchement, moi c'est un clash que j'adore, c'est l'un de mes, peut-être mon préféré de l'histoire de Koh-Lanta, je ne sais pas, mais assez mythique. On va enchaîner ensuite avec un clash aux ambassadeurs également. Je remarque que souvent à cette étape-là du jeu, les ambassadeurs, souvent t'as des gros clashs et t'as celui d'Alexandre lors de Koh-Lanta Palau qui pète un peu un câble. Moi je me rappelle quand j'étais petit, c'est un moment qui m'avait beaucoup marqué. Alors j'avais pas vu la saison en direct, mais quand j'avais vu cette saison-là en différé, et c'était l'une des premières que j'ai vu en différé, donc ça m'avait plutôt marqué. T'as Alexandre comme ça, dès qu'il voit Isabelle revenir sur le camp, et Isabelle lui lâche même pas un regard, il comprend direct, il est là, il fait un peu le forceur en disant Isabelle, t'as mis mon nom, ouais, ok, là il pète un câble, il monte dans les tours et tout, voilà, c'est un peu le clash pour moi mythique de cette saison. Alexandre qui part un peu trahi, clairement, carrément trahi par Isabelle, surtout qu'Isabelle disait qu'elle allait mettre personne de son équipe, finalement elle était tombée face à une Fabienne complètement stoïque et elle n'allait pas changer d'avis, ça c'est clair. Et puis franchement, ouais, il part un peu en martyr, hein, voilà, et c'est vrai que même Louis Laurent, les jaunes, Raphaël, tout le monde était du côté d'Alexandre et personne ne comprenait réellement pourquoi Isabelle avait balancé son nom. Et je crois que c'était dû, c'était clairement ça, dû à la dispute qu'ils avaient eue lors du trek. Lors du trek, ils avaient eu une dispute où Isabelle avait pas mal gueulé. Franchement, c'est vrai que c'était un gros clash aussi, hein. Bon, il n'a pas été exposé, répété tout le temps, mais franchement, putain, c'était un clash quand même, hein. T'as Isabelle qui crie, qui hurle sur Alexandre, et Alexandre qui hurle aussi. Enfin, vu que c'est deux gros tempéraments, c'est vrai que ça avait plutôt marqué aussi. Mais c'est surtout lors de cette élimination-là aux ambassadeurs qui, pour moi, marqué les esprits. Et puis Alexandre qui part comme ça, c'est vrai que c'est une grosse trahison de l'histoire de Koh-Lanta, et ça, il faut le dire. On va enchaîner ensuite avec un clash, cette fois-ci pas dans la même saison, mais avec un des deux protagonistes de ce précédent clash, c'est Isabelle, donc de Palau, qui était revenue lors de Koh-Lanta la nouvelle édition, et qui est éliminée au premier conseil, et qui fait un clash complètement mythique, et donc elle est trahie par Florence et Laurence lors du premier conseil, où elle est blindside. Elle s'y attendait pas, car Florence et Laurence leur avaient dit ouais, on marche pour ton alliance féminine, et puis finalement non, c'était un mytho. Et pour le coup, elle se fait éliminer, quoi. Et puis elle tombe de haut, en pointant du doigt comme ça, Laurence, surtout toi. Et puis franchement, voilà, t'as Laurence qui répond, tu ne me montres pas du doigt, Et puis finalement, ça part en clash, quoi. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a envoyé un message, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est vrai. Lors de ma vidéo des moments cultes avec Xorox, que je salue au passage. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce moment culte là, on a parlé de Laurent, moins culte que celui-ci, il faut le dire. Ouais, je suis d'accord, on aurait dû sélectionner ce moment culte là, d'Isabelle qui pète un câble lors du premier conseil, car même quand j'étais petit, c'est le truc qui m'a le plus marqué dans cette saison, c'était Isabelle lors de ce premier conseil qui se fait éliminer comme ça injustement, il faut dire, enfin injustement je ne sais pas, mais enfin moi ça m'avait quand même plutôt attristé, hein. Moi Isabelle c'est une coréenne que j'aime beaucoup, donc la voir dans cet état-là, c'était assez triste. Puis finalement, elle revient dans le jeu, notamment comme Alexandre, c'est marrant, quoi. Ils se font éliminer, ils partent sur un gros clash, et finalement, ils reviennent dans le jeu. Et quand ils reviennent, les deux partent sur abandon médical. Purée, c'est incroyable, sur une épreuve, mais incroyable. Voilà, j'avais jamais vu ce comparatif-là. Purée, là, on est sur une autre dimension, j'avais pas vu sous cette forme-là. On va enchaîner ensuite sur un clash de Moundir assez exceptionnel, et on va parler du clash lors de Koh-Lanta, le Bocas del Toro, une nouvelle fois, hein, lors de la même saison que le clash sous la tente avec Linda, là où il pète littéralement un câble, il se métamorphose en espèce de monstre. C'était après une épreuve, il est là, qui t'a dit pour gagner 100 000? Qui t'a dit que je suis là pour gagner 100 000? Et là, t'as Linda et Hélène, enfin, il disait ça à Hélène, et Hélène, elle a peur, quoi. On voit dans son regard qu'elle a peur, elle dit, c'est Linda, quoi. C'est Linda qui m'a dit ça. Et puis, t'as Moundir comme ça, avec ses gros yeux qui fixent Linda, quoi? T'as dit ça? Et puis, t'as Linda qui, oui, t'avais dit que t'étais là pour gagner 100 000, comme tout le monde. C'est vrai. Franchement, là, Moundir, je trouve qu'il est un peu mauvaise langue sur ce clash. Pour moi, il est complètement à côté de la plaque, parce que tout le monde est là pour gagner 100 000 euros. Mais il l'avait mal pris.
Parce que je pense qu'il était vexé que Linda, ou voilà, enfin, qu'ils disent qu'il était là pour gagner 100 000 euros et peut-être pas pour l'aventure du jeu et tout ça. Et donc, ça l'avait mis vraiment dans une colère noire. Il était là, pourriture. Oh purée. Franchement, l'extrait est dingue, hein. Il est là comme ça avec sa chemise, il l'enlève complètement, il pète un câble. Franchement, t'as Tony au début qui le met un peu en place, qui le tient un petit peu, et puis finalement non, il le balance, il l'envoie balader, et il pète un câble quoi. Franchement, waouh. Alors peut-être que c'est pour moi le clash le plus violent qu'on ait eu de l'histoire de koh, même devant celui de Philippe et Mundi, où ils ont failli se taper au conseil lors de koh le retour des héros. Mais celui-là est chaud quand même, celui-là est très très chaud. On va enchaîner ensuite avec un prochain clash, un clash assez mythique, il faut dire, c'est celui de Marc et Sébastien aux portes de la finale. Les amis d'hier qui deviennent ennemis aux portes de la finale, où tu as Sébastien et Marc, durant une confrontation sur le camp, commencent à hausser la voix, quoi, où tu as Marc avec Sébastien, vu que Sébastien savait qu'il était éliminé dû au fait que Mélissa avait gagné l'épreuve d'immunité. Vu que Marc s'était lié d'amitié avec Chantal et Bruno et qu'ils étaient beaucoup plus actifs sur le camp, Sébastien savait, et ça le rendait ouf, qu'il allait être éliminé au dernier conseil éliminatoire. Et là finalement tu as cette confrontation entre ces deux bonhommes. Voilà, t'as Sébastien qui dit par exemple: tu serais pas ici aujourd'hui si je t'avais pas pris dans ma nouvelle équipe, si t'étais allé chez les rouges t'aurais fait 20 jours. Puis là t'as Marc qui répond et il dit: mais ah ouais, tu changes de visage, avec un regard un peu psychopathe. Et l'autre t'as Sébastien qui franchement perd toute crédibilité dans ce clash, et qui limite en faisant le gamin quoi. Et puis là t'as Marc qui tombe de haut quoi, qui est complètement désolé pour lui. Et franchement on voit, c'est dommage que c'est une amitié durant tout le jeu qui était quand même assez présente, et qui explose juste aux portes de la finale, vu que ces deux personnages là voyaient le jeu d'une différente façon. T'as Sébastien qui parlait de promesse et t'as Marc qui parlait de mérite, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, il était obligé de faire ce choix là, et ça fait quand même un gros clash pour moi aux portes de la finale. C'était un clash qui m'avait plutôt marqué aussi quand j'étais petit. On va enchaîner ensuite avec un clash plutôt mémorable, hein, il faut dire, hein, c'est le clash au conseil lors de koh Thaïlande, où t'as Gabriel qui avoue avoir fouillé dans le sac de Pascal, et t'as Pascal qui pète un câble. Oh là là, Pascal, le niçois, qui est clairement un personnage haut en couleur, qui va pas se laisser faire. Notamment là, c'était la première fois qu'il pète littéralement un câble quoi. Et franchement, il faut dire, il a vraiment explosé lors de ce conseil, où il est parti dans des principes. Vous êtes là avec des principes à partager une crevette en 8, et le mec il fouille dans mon sac. Incroyable, Pascal, putain, il est chaud. T'as les Gabriel qui répond, hein, mais c'est qu'un jeu. Incroyable. Comme clash, moi ça m'avait plutôt marqué. Puis t'as Steve et Laurine qui sont comme ça, qui sont déjà éliminés, hein. Le scrutin avait déjà été fait. Et puis finalement, voilà, t'as Steve qui supplie Pascal de ne pas continuer à hurler quoi. Parce que c'est vrai que Pascal, quand il se met en colère, quoi. Il se met vraiment dans des états assez incroyables. J'ai pas parlé aussi du clash qu'il y avait eu avec Nicolas, mais oh, purée. Comme ça il monte du doigt: j'aime pas ta tête de faux cul comme ça là. Ouais, franchement, assez incroyable. Il faut dire que voilà, Pascal, en termes de clash, c'est pas plus fort que Moundir, mais c'est quand même quelque chose aussi. Voilà, on va enchaîner ensuite avec un petit clash, on va dire, lors de koh, le retour des héros. Voilà, c'est les prémices du final de Moundir, du climax, où il est à deux doigts de tabasser Philippe. On a quand même un petit clash assez mémorable, il faut dire, où il est comme ça face à François David, AFD. Il était de base en train de se clasher avec Émilie, mais bon, vu que c'est une femme, il dit: je vais parler à son homme. Et puis là il balance un tiens ta femme, juste tiens ta femme. Putain. Et François David qui ne comprend pas, il dit quoi? Et franchement, ça part un peu en vrille quoi. Il dit, voilà, tu parles pas comme ça quoi. Et puis franchement, Émilie qui se met un peu aussi, je suis un chien, pourquoi tu me parles comme ça? Et puis lui qui est convaincu quoi. Franchement, Moundir qui fait un peu les prémices de son clash ultime avec Philippe. C'est vrai que dans ce koh là, il était vraiment à chaud quoi. C'était à l'épisode 2, hein. C'était même pas. Et je me rappelle, à l'épisode 1, ils étaient tous. Et
Ils étaient tous là, ah ouais, bah Moundir, moi je pensais qu'il allait être plus fermé, plus agressif. Moi, c'est une bonne surprise. Moundir, c'est une bonne surprise, tout ça, ouais, ça se passe bien et tout. L'épisode 2, il balance un tiens à ta femme. Il est à deux doigts de se tabasser avec Philippe au conseil. Ah, le mec a changé du jour au lendemain, quoi. Incroyable. Et donc, on va enchaîner ensuite avec un clash mémorable, hein, c'est celui du conseil, on va dire, de la réunification de koh, la revanche des héros, avec Maud versus Moussa versus Wafa qui veut quitter le conseil en plein milieu du clash, qui pète un peu un câble. Je trouve que Wafa c'est pas mal affiché là, c'est pas sympa. Et franchement, Moussa qui titille un peu, qui harcèle un peu Maud, notamment déjà dans ce début de clash, ce début de conflit. Ça va continuer jusqu'à son élimination. Et puis Maud, la principale concernée. Et aussi, oh là là, j'ai oublié l'un des principaux personnages aussi, c'est Freddy, le chef d'équipe des jaunes, qui voit son équipe, je dirais, tomber. Et puis Freddy avec son ton comme ça, non Maud. La trahison, on n'accepte pas. La défaite, on accepte. La trahison, on n'accepte pas. C'est prétendre certaines valeurs alors que derrière, on fait complètement l'inverse. Oh là là, mais quel clash. Un monument, si vous n'avez pas vu ce clash, franchement, regardez cette saison et admirez tellement c'est incroyable. On va enchaîner ensuite avec du coup l'avant-dernier clash de cette vidéo. Avant de vous parler du plus gros clash de l'histoire de koh, j'aimerais quand même vous parler du clash de Christophe face à Bertrand en 2008. La conversation, les deux barbus, les deux hommes. On voit que c'est Christophe qui se délie de cette équipe des Taillacs, des Rouges, en exposant les faits face à Bertrand. Il n'avait pas apprécié que Bertrand lui manque de respect. Lui, le ch'ti, n'avait pas aimé que Bertrand lui dise qu'il n'avait pas de cerveau. Et puis c'est vrai que Bertrand était un personnage qui prenait un peu de haut certaines personnes. Il était vraiment le leader incontesté des Taillacs. Et voilà, c'est vrai que notre ami Christophe a voulu un peu se dédouaner de ça. Et puis finalement, on a vu que cet épisode-là, pour lui, c'était un peu, c'était clairement la fin, quoi. En plus de se faire haïr, rejeter, être traité de traître par son équipe, il a également eu ce clash face à Bertrand assez mémorable. Et moi je pense qu'il est mémorable ce clash là, car c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase de Christophe dans cette équipe des Rouges, car après cela il n'est plus rien, alors qu'il était tout, hein. Moi franchement il n'aurait pas fait ce mauvais pas de se clasher, d'essayer d'éliminer Bertrand. Il aurait été peut-être même en finale. Franchement, quand tu vois la saison, le Pagodin qu'il y a eu, Christophe aurait été dans les personnages les plus sollicités pour gagner, on va dire. Donc franchement, c'est un clash qui met un candidat littéralement à la porte. Et franchement, il faut dire que c'était un clash plutôt mythique. Et voilà, donc Christophe, pour moi, ça m'a plutôt... Christophe Bertrand 2008, ça m'a plutôt marqué avec le fameux Christophe qui dit c'est pas marqué koh Bertrand 2008. Et si, hein, tu te trompes, hein, Christophe, tu te trompes, franchement. Hein. Ça a été littéralement koh Bertrand 2008, hein, franchement. Même s'il n'a pas gagné en plus. On va enchaîner ensuite, donc, et terminer forcément avec le plus gros clash de l'histoire de koh. Est-ce qu'on peut parler que de clash, car c'est clairement arrivé presque à une bagarre. C'était lors de koh, le retour des héros, le premier All-Star avec Moundir qui pète un câble au conseil. Il est éliminé, éjecté de son équipe. Et là, clairement, Moundir, là il y a Denis qui veut éteindre son flambeau, et là il chope le bras de Denis comme ça, il l'arrête. T'as le bras qui est tout fin de Denis, et t'as le bras un peu, un peu musclé de Moundir qui arrête complètement Denis, et qui dit je veux pas que tu éteignes ma flamme devant eux, je vais être face à eux pour que tu me l'éteignes, comme ça. Et puis il y a ce fameux clash avec Philippe, quoi, où il y a Moundir qui dit le meilleur pour la fin, et puis là t'as Philippe qui dit j'ai aucune leçon de morale à recevoir de ta part, et là il dit ferme ta gueule, en disant des insultes, quoi. Et puis finalement il se met à avancer vers lui, qu'est-ce qu'il y a, et puis finalement il veut se taper face à lui. Heureusement qu'il y avait FD qui se met entre les deux, parce que franchement sinon je sais pas ce qui serait passé, je sais pas s'il aurait tapé, mais franchement et puis il y a quand même une différence. T'as Moundir qui comme ça fait un peu les grandes racailles, on va dire, les grandes terreurs, et puis t'as Philippe qui baisse les yeux, quoi. Donc c'est un peu triste comme clash, mais c'est vraiment un clash incroyable, quoi. Et puis après il part dans la forêt, quand tout est terminé, il part dans la forêt et il hurle
Pourquoi? Pourquoi pourquoi être aussi corrompu, tout ça, bon. C'est incroyablement mythique. C'est mythique, franchement, faut le dire. Moundir, hein, le roi du clash, voilà, il y a Jeff, il y a Pascal, mais bon, Moundir, franchement, c'est quelque chose. Hein. Voilà, on va terminer sur ça et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!